Josué chapitre 18, le verset 10e, il est écrit: Josué jeta pour eux les sorts à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Que Dieu bénisse son peuple, que cette parole puisse produire les effets souhaités, désirés par Dieu au nom de Jésus-Christ. La parole vient pour guérir, la parole vient pour restaurer, la parole vient pour ressusciter les morts. Selon que Jésus a dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de l'homme. Ceux qui l'auront entendu vivront. Merci Dieu, parce que du nombre des morts que nous étions, tu as permis que nous puissions écouter la voix, pas d'un mercenaire, mais la voix du Fils. Que la vie se manifeste par rapport à cette parole au nom de Jésus-Christ. Chers compatriotes, comme promis, je crois, je suis toujours en Angola. Notre séjour se poursuit ici, et l'enseignement également. Donc, j'avais promis de pouvoir faire toujours un résumé. Pourquoi un résumé? Parce que l'enseignement est en train d'être tenu en des langues, en lingala et en portugais. Donc, pour que nous ayons à faire participer, comme d'habitude, vous qui êtes uniquement francophone à cette fête de l'Éternel. Voilà pourquoi nous avons choisi de vous faire toujours un résumé de ce qui est en train d'être dit ici. Nous parlons sur, ça c'est l'audio numéro 5 par rapport au résumé, sur la distribution, la distribution de terres ou le partage des terres entre différentes familles et aux différentes tribus des fils de Jacob, des fils d'Israël. Dieu avait promis dans le désert que le pays serait partagé entre différentes tribus. Moïse, par qui la promesse est arrivée, meurt. Les Jourdains, l'obstacle est effacé. Un sentier est créé. Le peuple entre et Josué les ramène dans la demeure de Dieu. Psaume 78, le verset 60, qui est Silo. Silo, c'est la demeure de Dieu. C'est là que se trouvait l'arche de l'Éternel. Le peuple réuni à Silo, entre parenthèses, la demeure de Dieu. Jacob, et plutôt Josué, les successeurs, celui qui travaille avec l'esprit de Moïse, plutôt avec la parole de Moïse, les mains de Moïse sur lui comme successeur. Il vient mettre en application les promesses de l'Éternel données par Moïse. Les successeurs ramènent tout le monde à Silo, la demeure de Dieu. Et là, dans la demeure de Dieu, les successeurs font le partage de la terre, le partage du butin. Celui qui a combattu, c'est l'Éternel, et il partage le butin à son peuple. Celui qui a combattu à la croix, c'est le Seigneur. Par son successeur aujourd'hui, Christ est en train de partager les butins. Selon, chacun reçoit selon que Dieu a résolu pour lui. Vous allez vous rendre compte que tout le fils d'Israël, toutes les tribus d'Israël n'ont pas reçu le même proportion de terre. Il y avait des tribus qui avaient une proportion un peu plus grande, et ainsi de suite. Dieu donne ce qu'il veut à qui il le veut, selon lui. Il partait, un homme partait, avait donné comme parabole au peuple, Jésus-Christ à son peuple, il dit, il fit des dons, il a donné des talents. Ils étaient 3, mais il ne leur a pas remis des talents la même quantité. À l'un 5, à l'autre 2 et à l'autre encore un seul talent. Ça c'est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il donne ce qu'il veut à qui il veut, à la quantité voulue par lui. C'est pourquoi tu ne peux pas être jaloux de la grâce de quelqu'un d'autre. Tout vient de Dieu. L'essentiel est que tu saches manier la grâce qui t'est donnée du Seigneur. Le problème, ce n'est pas que tu ne travailles pas parce que tu en as reçu peu. Le problème, c'est que Dieu voudrait te juger par rapport à comment tu vas utiliser les dons qu'il t'a donnés. Arrivé à Silo, aujourd'hui, les successeurs de Christ qui est mort à la croix, celui qui est venu avec la promesse, son successeur, le Saint-Esprit, à travers l'œuvre du ministère, doit nous rassembler à Silo, la demeure de Dieu, la parole,
à Silo, c'est là que chacun reçoit sa portion. Dans la parole, nous venons découvrir ce que Dieu avait prévu pour nous. Dans la parole, nous venons recevoir chacun ce que Dieu a prévu pour lui. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, quand ils sont arrivés à Silo, chaque tribu a reçu sa part. C'est pourquoi, bien aimé, notre prédication, notre présence devant le peuple a toujours eu pour objectif de ramener tout le monde dans la parole. C'est dans la parole qu'il se trouve tout ce dont Dieu a prévu et préparé pour son peuple. Il est écrit, le frère Paul dit que c'est le Père qui amasse pour les enfants. Donc notre Père, parce que nous sommes engendrés par Jésus, la parole. Lui, c'est lui qui nous a engendré, Jésus, notre Père, parce qu'il a dit, il ne nous laissera pas orphelins. Il sera avec nous. Donc, lui, c'est notre gendre, c'est notre Père. Il a travaillé, il a amassé. Et pour recevoir ces prix, nous devons être présents quelque part. Dans l'ombre, ils étaient à Silo. Et Silo comme la demeure de Dieu. Aujourd'hui, la demeure de Dieu, c'est Emmanuel. La parole, c'est dans la parole. C'est pourquoi l'objectif, c'est de ramener, rapprocher les gens de la parole. C'est dans la parole que chacun reçoit son dû. C'est chacun reçoit ce qui lui revient. De la part du combat de l'Éternel, de la part de la guerre de l'Éternel, de la part de la bataille de la croix. Il a combattu contre les esprits impurs, les forces des ténèbres, et Jésus-Christ a amassé un butin par sa victoire, et aujourd'hui, ce qui était perdu a été récupéré. Nous avons perdu le pouvoir, la gloire, l'honneur, l'autorité. En Jésus, voici le miracle. Je vous donne le pouvoir, nous récupérons toutes ces choses-là. Laisse que Dieu te fasse vivre l'effectivité du pouvoir que nous avons perdu en Adam et que nous avons récupéré en Jésus. Que Dieu te la fasse vivre, cette autorité, ce pouvoir, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans notre enseignement, nous sommes arrivés. Donc, je suis en train de résumer 2-3 enseignements en moins de 20 minutes ou en moins de 30 minutes. Nous sommes arrivés, nous avons fait voir que l'homme a perdu sa part que Dieu lui a donnée. Et Dieu, dans le livre de Lévitique, chapitre 25, à partir du verset 25, 26 et 27, Dieu a présenté le mécanisme de récupération de tout ce qui a été donné à Silo. Donc, rien de tout ce qui a été donné à Silo ne peut se perdre. Tout ce qui a été donné à Silo ne se perd pas. Ce que nous recevons en Christ, si nous l'égarons, il y a le moyen de le récupérer. Dieu a donné les mécanismes de récupération. Car aucune tribu ne peut se perdre. Et aucune tribu ne peut plutôt, aucune portion de terre, allais-je dire, ne peut se vendre à perpétuité. C'est-à-dire, il y a un temps de perte et un temps de récupération. Un temps prévu par l'Éternel qu'on récupère. À condition que vous n'ayez pas reçu quelque chose à Silo. Nous partirons aussi pour les cas de ceux qui n'ont pas reçu des choses à Silo, mais qui se sont retrouvés propriétaires des choses pour un temps. Ils ont un temps. C'est merveilleux cet enseignement sur la réunion des Silo. Il y a des choses merveilleuses que nous ne saurons pas terminer et que Dieu, par la suite, pourra dire à son peuple par d'autres serviteurs. Ça a toujours été comme ça. Que la paix du Seigneur soit avec vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Lévitique 25, 25, Dieu présente les mécanismes de récupération de ce qu'on avait reçu à Silo et qu'on aurait perdu. On a perdu par pauvreté, on a perdu par mégarde. Il y a des récupérations. Pour l'homme qui avait reçu sa portion de terre et qui l'a perdu par pauvreté, le mécanisme était celui-ci. Premièrement, s'il a un proche parent dans la famille, il a quelqu'un qui est de quoi payer. Un homme riche, cet homme peut compter sur cet homme riche. Cet homme a le droit, l'obligation. Quand il regarde, mais il est de ma famille, il a perdu une portion de terre. Par souci à ce que la portion de terre ne puisse pas quitter la tribu, l'homme riche viendra payer le prix pour aider son frère à récupérer ce qui était à lui. Nous avons perdu l'autorité, nous avons perdu la portion que Dieu nous a donnée dans les jardins. Et le proche parent, c'est Christ, Jésus. Dieu qui vient dans la chair. Jésus, il vient comme l'un de nous. Il a le prix, il a le pouvoir, les capacités. Il avait dit, j'ai le pouvoir, moi, de donner ma vie et de la récupérer. Je donne ma vie et je vais la récupérer. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous au nom de Jésus. Donc Jésus est le proche parent, le premier mécanisme qui nous a aidés, nous,
à récupérer ce que nous avons perdu. L'œuvre de la croix, c'était la récupération de tous les dons des silos que nous avons perdus. L'œuvre de la croix, c'était la récupération de tout le pouvoir, de toute autorité que nous avons reçue de Dieu. L'autorité qui faisait que nous puissions avoir le pouvoir de régner sur tout. Alors, nous récupérons cette autorité en Jésus-Christ. De la part de l'homme, il a perdu et il le récupère. Et nous sommes allés voir, d'après ce qui est écrit, laissez-moi lire pour nous dans le livre de Deutéronome, chapitre 32. Deutéronome chapitre 32, le 9e verset, il n'y a pas eu que l'homme qui a reçu une portion de terre. C'est-à-dire, Dieu aussi avait reçu une portion de terre. C'est-à-dire, ah oui, Dieu avait une part. Si l'homme qui a reçu une portion de terre à Silo pouvait le perdre et le récupérer, c'est que Dieu aussi, bien aimé, dans ma façon d'enseigner, j'ai toujours dit, notre Dieu n'est pas comme les pharisiens et docteurs de la loi. Les pharisiens et docteurs de la loi étaient ceux qui mettaient un fardeau sur le peuple qu'eux ne remuaient pas de leurs doigts. C'est-à-dire, ils donnaient des lois au peuple qu'eux ne pratiquent pas. Non, tout ce que Dieu nous demande à faire, lui, il l'a fait. Il dit, j'ai vu ta souffrance, j'ai entendu ces cris, je suis descendu car je connais tes douleurs. Il fallait que Dieu descende et qu'il puisse connaître la douleur de l'homme dans sa chair. La venue de Christ sur la terre était, Dieu est venu connaître la douleur de l'homme, la douleur, la souffrance de l'homme dans la chair. Il a compris, ah, la famine, comment est-ce que ça fait? Il y fait. Ok, la tristesse, comment est-ce que ça fait? Il a pleuré. Les hommes, c'est quoi le degré de la méchanceté des hommes? Tu leur dis la vérité, ils te frappent, ils cherchent à te lapider. Jésus a connu, c'est pourquoi il est capable de nous venir en aide dans toutes nos afflictions, parce qu'il les a connus dans la chair. J'aime ça. Ça, c'est l'importance de la révélation. La parole vient nous ouvrir les yeux afin que nous nous rendons compte de ce que Dieu a fait pour nous. Que la paix de notre Seigneur soit avec nous, Jésus-Christ. Donc, si l'homme avait reçu une part sur la terre et qu'il l'avait perdue et qu'il y avait de mécanismes préparés par la parole pour récupérer cela, c'est que Dieu sur la terre avait aussi une part. Oui, bien-aimé. Qui le dit? Ce sont les Saintes Écritures. Allons-y. Deutéronome chapitre 32, le verset 9. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Ah, l'Éternel a une portion. La portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré et il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil. Donc, Dieu sur la terre avait une part. La part de l'Éternel sur la terre, c'était Israël. J'aime ça. Israël sur la terre était la part de l'Éternel. Et ici, on montre le démarche que Dieu a fait pour recevoir sa part. Donc, Dieu a quitté le ciel, il est descendu. Il a trouvé Israël dans une terre aride, aux effroyables hurlements. Il est allé trouver Israël en train d'être accablé par la souffrance en Égypte. En plein désert, c'est-à-dire Égypte, désert, c'est-à-dire pays de souffrance, pays où il n'y avait pas d'assistance. Il l'a trouvé là-bas. Et Dieu est allé chercher Israël là-bas. Et quand Dieu a cherché Israël, il l'a conduit au désert. Et au désert, il lui a fait connaître sa voix. Il a préparé Israël et il l'a conduit à Canaan. Donc, c'est-à-dire, Israël à Canaan, c'était la part de Dieu sur la terre. Dieu avait rejeté toutes les nations de la terre et Dieu n'avait Dieu, les yeux, que pour Israël. Dieu n'avait le cœur de Dieu ne battait que pour Israël. Israël, c'était la part de Dieu. Or, si Israël est arrivé à devenir la part de Dieu, avant Israël, Dieu avait déjà une part. La Bible déclare, de la poussière de la terre, Dieu s'est choisi une portion de poussière qu'il a nommée Adam. Adam, Dieu l'a fait partir de la poussière, Dieu lui a donné une forme, Dieu a soufflé dans Adam. Adam a reçu de Dieu la vie, le souffle. Adam devient un être vivant. La part de Dieu sur la terre, avant que Israël ne devienne la part de Dieu, c'était Adam. Donc Adam sur toute la terre était la part de Dieu. Ah voilà. Si Israël, si nous,
À Silo, nous avons reçu des parts et que nous avons perdu ces parts. Il y avait des mécanismes. C'est que Dieu avait aussi perdu Adam, qui était sa part sur la terre. Il y avait des animaux sur la terre que Dieu avait fait, mais la part, les yeux de Dieu, la vie de Dieu, les discernements, la confiance, l'autorité, le pouvoir, le reflet, la ressemblance, l'image de Dieu sur la terre était sur Adam. Dieu regardait Adam. Dieu travaillait à Adam. Dieu dominait la terre par Adam. Adam était la part que Dieu s'était choisie sur la terre. C'est comme aujourd'hui. Nous sommes la part, l'Église aujourd'hui, par le souffle de Dieu, par la domination que nous avons reçue par le Saint-Esprit après la mort du Seigneur. Par l'enseignement de Jésus, nous devenons la part, parce que le frère Paul dit, Éphésiens chapitre 1er, le verset 12, 13 et 14, il dit, en Jésus, après avoir écouté l'évangile de la vérité, la parole du salut, vous avez cru et il vous a scellé. Vous voyez, nous avons le sceau après avoir écouté l'évangile. Nous recevons le sceau qui est un gage pour les jours de la rédemption. Pour les jours du retour, nous recevons les gages par l'enseignement. Le Saint-Esprit, après écouter la parole, c'est un gage. Vous voyez, nous devenons la marque, la propriété. Il nous met un signe. Nous lui appartenons par le Saint-Esprit qui vient après l'écoute de la parole. Donc, nous venons de lire que Dieu avait une part sur la terre. Et cette part, Dieu s'est déplacé pour aller la chercher dans les lieux arides, au hurlement effroyable là-bas, dans la souffrance, dans la disette. C'est ainsi que Dieu est allé soutirer Adam de la poussière. Il a travaillé. Adam est devenu la part de Dieu. Alors maintenant, lorsque Adam pêche, voilà, donc Adam est perdu. Dieu chasse Adam. Dieu va vendre Adam au péché, au plus offrant. C'était qui? C'était la mort. Il avait dit, le jour où tu pécheras, tu mourras. Dieu qui est la vie, il va offrir, abandonner Adam entre les mains de la mort. La mort va régner sur Adam. Donc Adam est perdu. Adam est mort. Adam est parti. Donc Dieu a perdu sa portion. Vous voyez? Lorsque Dieu perd sa portion, maintenant, comme il est amour, il a aimé Adam. Adam est mort. Il est parti avec le souffle de Dieu en lui. Dieu, par amour à son souffle, il va suivre Adam. Il va aller chercher Adam. Quand Dieu va chercher Adam, avant d'aller retrouver Adam, comme dans les Écritures, celui qui perdait sa portion reçue à Silo, il y avait les mécanismes, Lévitique 25, 25 toujours. Dans Lévitique 25, 25, où il y avait les mécanismes du proche parent pour aider le pauvre à récupérer, il y avait aussi les mécanismes pour Dieu. Vous voyez? L'homme perd le mécanisme, c'est-à-dire il regarde un proche parent qui va l'aider à récupérer. Dieu perd aussi sa portion de terre. Qui va aider Dieu à récupérer sa portion? Les Écritures rapportent, si la personne qui a perdu, il a de quoi lui-même à payer, il a lui-même l'argent, le prix, de quoi rembourser pour récupérer. Ah voilà, nous quand nous étions perdus, nous n'avons rien pour nous racheter nous-mêmes. On attendait un proche parent, quelqu'un qui est de notre nature, race, mais qui devait partir de quelque part. Jésus qui est venu d'un terre lointaine, il a payé le prix pour nous. Maintenant, Dieu, quand il a perdu sa portion de terre, lui, il n'a pas besoin de proches parents. Dieu est unique, un seul Dieu. Il n'a pas de proches parents. Il n'a ni père, ni mère, ni frère, ni soeur. Donc, lui-même doit payer. Et Dieu regarde, il va payer pour récupérer. Ah, voilà. Donc, c'est Dieu qui doit payer les prix. Mais il est écrit, Jésus dit, Dieu est esprit. Lorsque Dieu se renseigne dans sa propre parole, car Dieu trouve tout ce qu'il fait dans sa parole. Quand Dieu se renseigne dans sa propre parole, il trouve que le prix à payer, c'est le sang. Celui qui avait racheté Adam, celui qui avait acheté plutôt Adam, celui à qui Adam a été donné, c'est-à-dire la mort, le prince de la mort, avait besoin de sang. C'est une sangsue qui suce le sang. Il était insatiable avant. Alléluia, j'aime ça. Avant, oui, proverbe, le défi de la sangsue. Donne, c'est-à-dire les séjours des morts. Avant Jésus, ça avalait tout. La sangsue avalait tout. Avant, il était insatiable. Alors, Dieu s'est renseigné dans sa parole. Que dois-je payer à la sangsue, au séjour à la mort, pour que je puisse récupérer ma portion de terre, ma part? C'est le sang que la terre doit demander.
tu dois payer. Dieu dit, bon, ça va, je suis esprit, je n'ai pas de corps, je n'ai pas de sang, mais j'ai des animaux qui sont ici, parce que Dieu avait créé l'homme, il avait aussi créé les animaux. Dieu dit, bon, je vais utiliser l'autre création, mon autre création, oui, mon autre création, qui sont les animaux. Dieu commence à tuer les animaux, c'est-à-dire à offrir les animaux pour récupérer sa portion. Les sangs des animaux ne pouvaient pas, dit le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, rendre parfait Adam pour retourner, ramener Adam. Les sangs des animaux n'ont pas pu. Parce que Dieu était resté esprit. Il n'avait ni corps, ni chair, ni sang. Ceux qui avaient le corps, la chair et le sang, c'est des animaux, parce que l'homme était perdu. Dieu utilise le seul qui lui était resté là, les animaux. Bon, comme ça, les animaux, votre sang servira pour amener Adam. Le sang des animaux n'ont pas pu payer le prix, n'ont pas été acceptés par le séjour des morts pour libérer Adam, pour que Dieu puisse récupérer sa portion des silos. Voyez? Alors, Dieu s'est dit, bon, je vais faire le miracle. C'est pourquoi nous avons dit beaucoup de choses. Et je ne voudrais pas passer beaucoup de temps. Laissez-moi Ésaïe 63. Je vais quand même le dire, c'est un résumé. Je ne voudrais vraiment pas aller très loin, mais voilà. Ésaïe chapitre 63, verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. Lorsque Dieu était en détresse, Dieu était en détresse parce qu'il avait perdu son ami. Dans les jardins, il y avait plusieurs animaux, mais un seul ami de Dieu qui était l'homme. Plusieurs animaux étaient là. Dieu n'avait créé qu'un seul homme, un seul ami, c'était Adam. C'est pourquoi il y a plusieurs façons de se perdre, mais il n'y a qu'une seule façon de venir à Dieu, c'est par Adam. Les animaux, Dieu a créé plusieurs animaux. Toutes les espèces des animaux là, Dieu les a créés. Un seul homme, le seul ami de Dieu, en qui Dieu a mis de son souffle, c'était l'homme. Bien-aimé, il y a beaucoup de façons de se perdre aujourd'hui, beaucoup de faux prophètes, mais un seul vrai prophète, Jésus de Nazareth, le véritable Adam, le véritable l'homme. Il y a Psaume 118, le psalmiste dit, montre-moi les portes du salut. Dieu dit, c'est ici la porte du salut. Il n'y a pas plusieurs. Oui, du temps des prophètes, il y en avait plusieurs qui pouvaient ne pas amener au salut les prophètes. Mais aujourd'hui, il n'y a qu'une seule porte du salut. Un seul ami de Dieu qui est Adam. Mais plusieurs animaux. Dieu, ici, psaume 63, verset 5, je regardais et personne pour m'aider. Dieu du ciel avait besoin de l'aide. Qui pouvait aider Dieu esprit pour récupérer sa portion de terre? Son ami Adam perdu, retenu dans le séjour des morts. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. Ici, on a des temps. Quand vous confondez ici, il y a les temps d'aider Dieu par les bras et il y a les temps où Dieu aura besoin de sa fureur. Des temps. Des temps, oui. Aujourd'hui, c'est le temps d'Ibra. Qui dit ça? Ésaïe toujours, c'est le prophète Ésaïe. Oui. Il faut savoir aligner les Écritures, bien-aimés. Sinon, le peuple tombe. Oui. Il faut savoir faire la différence. Je suis dans le livre d'Ésaïe. Prophète Ésaïe chapitre 53, le bras, il dit, mon bras m'est venu en soutien, mon bras m'est venu en aide, avant que la fureur ne vienne, c'est d'abord le bras. Dieu est en détresse, Dieu a besoin de l'aide, il est esprit, Elohim là-bas au ciel. Dieu ne se soucie que de l'homme. C'est le frère Paul qui dit, Dieu ne se met pas en peine des animaux. Quand il dit, tu n'amuseras pas le bœuf quand il fout les grains. Le frère Paul dit, Dieu ne parlait pas pour le profit des animaux. Il n'a pas de peine pour les animaux. C'est au profit des serviteurs, de l'homme. Dieu se soucie de l'homme. Bien aimé, Dieu se soucie de toi. Parfois, toi, tu dis, Seigneur, tu ne vois pas comme je suis en train de perdre ma maison. Le problème, ce n'est pas la maison. Le problème, c'est toi. Dieu voudrait peut-être que ton âme, ta vie qui s'écarte de lui, une fois qu'il aura ramené sa vie, ta vie devant lui, tu vas récupérer. Le reste te sera donné. Les restes, la maison, le mariage, tout, même la santé, c'est le reste.
D'abord, garde, Dieu se soucie de ton âme. Jésus est mort pour ton âme. Oui, Ésaïe chapitre 53. Dieu dit, Ésaïe 63, quand il était en détresse, quand il avait besoin de l'aide, qui lui est venu en aide? Personne. Oh, c'est moi. Moi, c'est moi. Toi, c'est qui? Personne ne lui est venu en aide. C'est son bras, avant que sa fureur ne vienne l'aider. La fureur viendra là-bas pour récupérer toute la terre. Mais quand il s'agit de récupérer d'abord Adam, il envoie les bras. Mais la fureur, c'est la terre, parce que Dieu doit racheter et l'homme et la terre. Oui, à cause du péché de l'homme, même la terre a été soumise à la vanité. Dieu récupérera l'homme et la terre qu'il a créée pour l'homme. Dieu a créé la terre pour l'homme. Oui. Ésaïe chapitre 53. Le premier verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu les bras de l'Éternel? Écoutez maintenant les bras de l'Éternel qui doit venir au secours de Dieu, qui doit venir aider Dieu. Alléluia. Ésaïe pose. Qui a reconnu qui a cru à ce qui a été annoncé? Beaucoup de choses ont été annoncées, c'est-à-dire qui a cru que lui c'était l'accomplissement de tout ce qui a été annoncé. Qui a reconnu le bras de l'Éternel n'a pas été reconnu. Écoutez Ésaïe chapitre 53, verset, je commence au premier verset. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Écoutez maintenant la façon, la forme qu'avait pris le bras de l'Éternel. C'est lui qui est venu secourir Dieu. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné et nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais il était blessé, le bras de Dieu, pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Les châtiments qui nous donnent la paix, qui redonnent la paix, vous voyez, qui donne la paix à Adam, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, avant que le bras ne vienne aider, parce que Dieu dit c'est mon bras. Et c'est quoi le bras? Ésaïe 53 explique qui a reconnu le bras de l'Éternel. Avant que le bras ne vienne, nous étions perdus. Chacun suivait sa propre voie comme des brebis égarés. Adam était perdu. Le bras vient aider. Le bras, ça, c'est Dieu qui révèle la chair qui devient faible pour payer maintenant le prix. Parce que Dieu au ciel, il est esprit. Mais le prix, c'est le sang. Dieu, esprit, doit s'associer à la chair. En la chair, en Jésus a habité corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous voyez? Donc, Dieu doit payer les prix pour récupérer sa portion. De même qu'aucune portion des silos ne pouvait se perdre, Adam aussi qui était la part du Seigneur sur la terre, parce que Dieu lui avait donné la forme, Dieu lui avait donné de son esprit, Dieu l'avait fait voyager de la terre vers les jardins, de la terre où il était d'origine, de sa terre d'origine vers les jardins, et de là, Dieu lui a donné le travail, l'autorité et le pouvoir. Il est perdu, Dieu a utilisé son bras, son propre bras. Dieu, dans la faiblesse, il vient avec un prix. Et le prix, c'est le frère Pierre qui dit, nous n'avons pas été rachetés par de l'or et de l'argent périssables, mais c'est au prix du sang de Jésus, celui qui s'est livré comme un agneau sans défaut, que nous avons été rachetés. Voilà pourquoi ne devenez pas l'esclave d'un homme. Oh oui, qu'aucun homme ne t'assujettisse, soit par des raisonnements, soit par son envie de dominer sur toi, ou des, je ne sais pas, que seul celui qui a souffert pour toi, Dieu qui a quitté le ciel, sous forme d'un bras pour venir t'arracher du mal, te faire sortir de ces jours de mort. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la bénédiction de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.